Allez, on fait le sketch. Eh, tu sais, je voudrais faire au Zénith le sketch du président africain. Ça, je veux le tenter. Ah, ouais. Allez, comme ça, au moins, je l'aurais fait. Au moins, ça sera fait. Hein, de toute façon, je risque pas d'aller jouer ça en Afrique. Non, c'est sûr. Quand même de la famille là-bas. Alors. Je voudrais pas les mettre en danger. Non. Tu préfères garder ça pour nous. Alors, donc, écoute, il devait y avoir une comédienne pour te donner la réplique. Ah ouais, elle est pas venue. Non, au Zénith, non, elle a eu, pas. justement, donc elle est restée chez elle. Donc je vais te donner la réplique, ça ira vas-y, bien t'as comme le texte, vas-y. Voilà. Allez, on y va. Jackie, pour ce sketch, est-ce que tu aurais une ambiance de savane, un truc un petit peu exotique, un peu... C'est toujours la même. Alors, loin derrière, Jackie, parce que de toute façon, dans un palais présidentiel, j'imagine qu'il y a du double vitrage. Triple vitrage. Triple vitrage. Bienvenue au Cameroun, madame. Bienvenue au Cameroun. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Et je profite à mon tour des caméras et amis téléspectateurs pour vous présenter. Alors, j'ai ici assis à ma gauche son Excellence le Maréchal Président Nestor Ignace Mukuna. Mukuna. La montagne des flamboyances. Le geyser de lumière. C'est le nom entier. D'accord. C'est le nom entier. Très bien. Bon, on s'arrêtera quand même à Mukuna. Mukuna. Alors, je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil et puis pour nous avoir accordé donc cet entretien exclusif. Accordé. Comme disait le grand Charles de Gaulle. Que j'ai très bien connu. Moi, je l'appelais Charlie, moi. Il se baladait en slip chez moi, il était bien. J'ai très bien connu sa sœur. La petite de Gaulle. Comment? Accordé. De Gaulle disait seulement qu'accordé. Mais l'homme d'État n'accorde que ce que le pouvoir lui impose. Oh, bravo! Charles de Gaulle, il m'allait comme ça. Voilà, félicitations. C'est très beau, c'est très juste et bien placé. Alors, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Très bien. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer cette interview. Bienvenue au Cameroun. Voilà. Je vais retracer un petit peu votre parcours et ce depuis vos plus jeunes années. Alors, je vois sur ma fiche que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. 78, les Yvelines. Voilà. Je me souviens bien, j'étais là. Tout à fait. Donc, c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. Diesel. J'ai toujours été passionné par le moteur. Depuis que j'ai petit comme ça, moteur. Quand je suis au village, là, je suis allé grand-père, je vois le camion seulement. Mais comment ça marche même? Il me dit le moteur. Le moteur. C'est ça que je vois, le moteur. Quand je suis dans l'ascenseur même, je dis arrête ça. Je veux voir le moteur. Je veux le voir le moteur. Je suis passionné par le moteur. Je suis devenu le moteur de mon pays. C'est moi le moteur. C'est moi le moteur. En ce moment, je suis passionné par le moteur humain. Non, comment? Oui, mais ça c'est-à-dire... Le cœur. Ben oui, évidemment. Non, c'est le moteur. Évidemment, c'est le moteur. Évidemment. Donc, quelle belle image, quelle belle métaphore. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez des revues? Vous visionnez des cassettes? Non, mais comment? J'opère le cœur. Alors, c'est-à-dire, parce que j'ai peur de comprendre ou de ne pas comprendre. Qu'est-ce que... J'ai un petit bloc opératoire. J'ai dans le palais, Oui, j'opère le cœur. d'accord. Donc, vous opérez des petits ratons laveurs, des petites souris, des petits... Non, mais comment? Je peux montrer, c'est un petit problème. Oui, mais montrez quoi? Firmin, amène-moi un domestique, un machin là. Attendez, Opération le cœur. Non, peut-être... Bistouri. Non, coupez, s'il vous plaît, coupez. Non. Bon, vous allez m'expliquer ce que vous voulez. C'est comme les poulets. Tu ouvres ça comme ça, hein. Mais quoi? À l'intérieur, le cœur.
C'est comme la mangue là, ça bouge un peu. Hein. Christine, là, Non, s'il vous plaît, votre excellence. Non, Christine, elle reste là où elle est, le bistouri aussi, je sais. Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais on le fera plus tard. Non, on fait après. Voilà, c'est ça, après. D'accord, là, c'est. Bienvenue au Cameroun. C'est bon. On va faire retourner les caméras, hein, et vous allez voir, je vais très vite enchaîner et trouver. Voilà, c'est ça. Ma question au départ, elle était très simple, hein, votre excellence. Je voulais juste savoir, de cette époque de Saint-Cyr l'école, quels souvenirs il vous en restait? Qu'est-ce que cela vous évoquait encore aujourd'hui de nos jours? C'est une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme disait Charles Aznavour. Ah, j'aime le chanter là, hein. Montmartre en ce temps-là accrocha la lilas. Et s'il aime le grenier, la minée, c'est là qu'on a connu Nene Toné, la bohème. Non, j'aime chanter. Oui, c'est sûr. Je chante souvent au palais, c'est comme ça. C'est une période, je me souviens, j'avais la copine, une Bretonne, qui était à Versailles, là, Georgette. Comment, Georgette? Avec un fessier de femme bantou, hein? Non, j'ai aimé la femme, vraiment, Georgette. Qu'est-ce qui se passe? Coupez. Qu'est-ce qui se passe là, votre excellence? Non. Oh non, écoutez, vous mettez pas dans cet état-là. Vraiment, je suis confuse et désolée. Vous savez, si j'avais su qu'une simple petite question comme celle-ci, elle évoquait chez vous une telle nostalgie, croyez-moi. Tu veux tirer sur la femme comme ça, hein? C'est mon garde du corps. Firme. Ah non, c'est bon, c'est bien. Il m'a senti en difficulté, il va tirer comme ça. Je l'ai nommé ministre ce matin. Tu es ministre de quoi déjà, firme? Ministre des Affaires extérieures. Non. Intérieures. Non plus. Non. De côté. Voilà. Ministre des Affaires de côté. Ministre des Affaires de côté. C'est-à-dire le petit machin comme ça. Livraison de mallettes à l'Élysée. Financement des partis politiques français. Non, mais une autre fois. Droite, gauche, on donne. Mitterrand, Chirac, on a donné à tout le monde. Oui. Ils viennent comme ça, ils prennent, ils s'en vont avec. Pompidou. Pompidou, hein. Le nom est marrant. On riait tellement avec Pompidou, hein. On ne rit pas comme ça. Tu n'es plus ministre. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est vrai. Un ministre se doit de rester normal. Tout à fait. Écoutez, nous allons retourner à l'entretien et nous détendre à nouveau, hein, et se replonger dans l'essentiel. Hein. Voilà. Alors, regardez, par exemple, j'ai une question de géopolitique. Hein. Alors, Président, votre pays s'apprête cette année à célébrer son 40e anniversaire d'indépendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment s'est fait ce processus d'indépendance? Pas de problème. Et dans le processus d'indépendance du Cameroun, c'est organisé de manière naturelle. En réalité, la France n'avait pas le choix. Comment De Gaulle, il était embêté. Il fallait arrêter avec les affaires de colonisation, de machin. Sous la pression internationale, il avait deux solutions. Fallait-il donner la citoyenneté française à tous les indigènes africains? Non, il a dit non. C'était prendre le risque qu'un jour un indigène devienne président de la République. Ah non! Charles de Gaulle a dit jamais une affaire comme ça. Bon. La deuxième possibilité était d'organiser
des indépendances de façade, c'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur et je dois dire aujourd'hui. Excusez-moi de je vous suis trop content. interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous de l'employeur? Parce que vous êtes président de la République. La alors... France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a 6 mois. Voilà. Maintenant, je suis président à vie. Le peuple m'a demandé. J'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah, j'ai dit non, comment? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort 1 mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien? Le peuple camerounais, non, le gentil, le gentil. Il aime les bécoutis, il va danser comme ça. Il veut voir seulement le football comme ça. Il est gentil. Il rit, il est heureux. C'est correct, c'est correct. Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc, je vous cite, le peuple camerounais est gentil. Oh, gentil, gentil. Il est heureux. Voilà, il est heureux. Voilà, il rit. Il rit, on dit le ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple. Non, pas tellement. Si. Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés maintenant. Oui, mais enfin là, vous allez tout de suite comprendre parce que j'ai sous les yeux 3 rapports assez accablants sur la situation de votre pays. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Cameroun. Alors, ce premier rapport que j'ai, celui des Nations Unies, qui malheureusement classe votre pays en tête de liste. Non, 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 on est deuxième. On est deuxième. Regardez. On est passé premier, hein? Oui. On est les champions. C'est le champion du monde. Ah, comment? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, attendez de connaître la catégorie. Donc, vous êtes champion du monde, mais en ce qui concerne la corruption. Il y a un peu de corruption quand même. J'ai remarqué ça il y a 2 jours. J'ai dit, il y a la corruption ici, hein. Je vais baisser ça. Je vais faire ça demain matin. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais en attendant, donc j'ai un autre rapport, celui-ci beaucoup plus accablant, plus grave, celui de l'OMS. Non, attendez, vous allez voir, ça devient intéressant. Donc l'OMS, qui elle parle de malnutrition, de mortalité infantile record. Écoutez, Votre Excellence, les casques bleus ont été déployés sur place, donc à un moment donné, il faut quand même rendre des comptes sur l'état de votre pays. Mais qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun? Qu'ils aillent en Irak, en Palestine, en Géorgie. Les gens souffrent en Géorgie. Qu'est-ce qu'ils viennent même faire au Cameroun? On meurt au Cameroun. Oui, mais de manière complètement naturelle. Sans bombardement intensif et autres nuisances sonores. Malaria, paludisme, malnutrition, ce sont des morts bio. Vous savez, il y a une hypocrisie sur la machine. Toujours, on parle seulement de l'Afrique, il a le problème. Mais nous serons bientôt combien d'habitants sur la planète? Il y a déjà 6 milliards. C'est trop, madame. Les spécialistes américains, britanniques, non, il faut baisser ça. Il faut bien que quelques chefs d'État courageux, responsables, laissent mourir un peu le peuple. Je parlais, c'était même le matin là, je parlais avec mon ministre du papier. Bon.
C'est-à-dire? Papier, gomme, stylo. Là, les 3 ministères. Jean-Placide Tsungi. Je dis, mais plat. Il appelle plat. J'aime rigoler. J'ai dit plat, c'est comment? On ne meurt pas assez au Cameroun. Tu dois prendre des mesures. Tabac obligatoire à la maternelle. Alcool au volant. Voilà les gens. Des mesures que j'attends d'un ministre. Et bien, même le matin, là. Et bien, avec le... Bon. Et bien, avec mon ministre du Poids. Jean-Placide Tsungi. Bon. C'est la même personne. C'est un gars de mon village, il a 10 ministères. J'ai dit, plat, c'est comment? On ne meurt pas assez au Cameroun, mais les gens sont trop gros. Je regarde même, nous sommes la risée des gens du Sahel. Les Éthiopiens, les Maliens, les Tchadiens, mais nous traitent de gros facochères. Si je me suis engagé, le poids moyen du Camerounais dans un an sera de 17 kilos. Nous serons très en avant. Loin devant l'Éthiopie, Somalie, Rwanda, les États-Unis. Non, les gens sont gros, hein. Ça, c'est vrai. Ils sont très en retard. Eh. Ils sont très en retard. Non, c'est vrai, on a le droit de parler. Oui, ça, je vous l'accorde. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu. Mais enfin, bon, en tout cas, ces mesures ne manqueront pas d'intéresser les Occidentaux. Allez, on va arrêter maintenant. Non, si vous le permettez, il y aura une dernière petite question. Et j'y tiens parce que c'est un sujet un petit peu délicat mais fort intéressant. Alors il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants et qui sont pour la plupart en exil, je dois le souligner. Sont les bienvenus au Cameroun. Nous les attendons. Pour discuter. Pas de problème. Eh bien, nous leur ferons savoir, en tout cas, de là où ils sont, les langues se délient puisqu'ils émettent des accusations assez graves. Ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses. Oui. Ils ont dit ça, hein? Oui. Et ils prennent en exemple, je cite, cette autoroute en marbre. Un petit granit là que j'ai fait venir d'Italie. Ça s'appelle du marbre. Donc, en marbre, que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal. Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque, voire excessif compte tenu de l'état du pays? Mais c'est un cadeau, madame, de Total Fina. Le pétrolier français, j'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame. Vous ne voyez pas ça? Non, mais c'est la vérité. J'ai garanti à la France une indépendance énergétique peut-être pendant 20 ans. C'est un cadeau, mais je manque à toutes mes obligations. Aimez-vous même les cadeaux? Firmin, diamant, les diamants. Petit cadeau de Cameroun. Oh, mais c'est gentil. Des petits diamants. D'accord, mais vous savez, devant les caméras, je sais pas si... J'ai décidé de faire de vous ma 72e épouse. Voilà. C'était pour ça, mais alors là, ça ne va l'explication. pas être possible parce que je suis déjà mariée. Non, Firmin, ambiance. J'aime la poésie française. Jacques Brel. Laisse-moi devenir l'ombre de l'ombre, les chiens. C'est presque ça, maman. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort de la lumière. Ouais, alors, une autre fois pour les paroles, Je parce que là, faut vais vraiment que vous j'y aille. conduire dans mon atelier. Non, ça va... Parce que faut que je Je reprenne... vais vérifier le bas Mais là, moteur. ça fait mal, parce que là, faut que je reprenne l'avion. Et toi là? Aïe. Et toi là? Lâche-moi, bon sang, mais tu me fais mal. Non, mais c'est le personnage. Attends, le moitié maître, moitié esclave, le président africain, enfin. Ouais, bien sûr. Et toi, t'es quoi? T'es pas la moitié d'un... moitié si tu vois ce que je veux dire. Camerounais, Oui, moitié oui, breton. parfaitement. Quoi, Parce que ça, je vais le ferme-la. dire, je vais en parler, moi, ce soir. non, les gens, ils tais-toi. veulent du scoop, ils veulent Qu'est-ce du que tu surprise. racontes? Oui, parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer derrière ces rideaux. Ça, dis- c'est pas dit dans dis les tout de journaux. suite que je te démonte la culasse. Bravo, Oh, ça va.
Quoi, dis tout de suite que, alors quoi, que je suis un psychopathe? Oui, c'est ça, tout à fait. Un Je dirais même psychopathe. un obsédé doublé d'un Oh, psychopathe. allez, Parfaitement. calme-toi. C'est le Zénith qui t'énerve ou quoi? Non, c'est pas le Zénith. Non, mais Hein? ils ont eu une année difficile. Non, mais c'est Bien vrai. sûr. Faut pas le croire. Vous pouvez l'applaudir. Ils ont eu une année très difficile. Mais de là à voir en moi un psychopathe, faut peut-être pas exagérer non plus, hein. C'est vrai que c'est la dernière étiquette qui me manque en même temps. Mais non, mais ça a été l'année des psychopathes en France, hein. Moi, j'ai plus la télé, hein, j'arrête, ça m'intéresse pas. J'ai regardé le procès Fourniret, putain, sur Internet. Oh putain, le mec, il a fait avancer sa profession, le mec, hein. Et c'est un gamin à côté de l'Autrichien, Fritz, celui qui a séquestré son enfant 25 ans dans la cave et tu sais qu'il a violé tous les jours. Bon, ça, c'est l'école autrichienne, c'est autre chose. Le mec, c'est Mozart. On est ailleurs. J'ai fait un sketch là-dessus, tiens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée « Une vie, une histoire ». Bonsoir à tous. Alors, ils sont les proches, les familles, les amis des plus grands criminels que notre société ait comptés. On a beaucoup écrit sur la vie des serial killers, mais rares ont été les témoignages de leurs proches. Ils sont là ce soir pour nous raconter leur calvaire. Nous allons commencer par vous, Françoise Bellembe. Françoise, vous nous venez de Martinique. Bonsoir à tous nos amis des Antilles. Bonsoir à tous nos amis. Vous êtes également, Françoise, la mère de Stéphane, un solide gaillard d'origine antillaise qui a volé, violé, tué, Françoise, et parfois même dévoré près de 50 personnes. En majorité des femmes centenaires. Hein. Ça n'est pas dans un esprit coubertin qu'il a agi. Handicapés physiques, qu'il surprenait dans leur sommeil en leur défonçant le crâne à grands coups de masse. Il a été arrêté, Stéphane, en 1992, heureusement pour nous tous, Françoise, en compagnie de son collègue Fernand Lafarce, hein, dit le charcutier en chaussons. Ah. Il avait visiblement cette particularité de travailler en chaussons, qui n'a pas grand intérêt dans l'émission de ce soir. Ils ont tous deux, bien évidemment, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Françoise, comment vit-on ces épreuves lorsque l'on est la mère du plus grand criminel français de tous les temps? Avant que vous n'interveniez, François, je tiens à remercier nos partenaires Coca-Cola Dash Machine et Panini Fromage. C'est à vous, François. Moi, je comprends pas. Nous ne pas comprendre. Pour moi, mon enfant, il est innocent. Il n'a pas tué leur grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il peut venir manger à la maison. Fais pas les colombos de grand-mère. Quand il est petit, toujours il est gentil, la grand-mère. Fais des bisous à sa grand-mère. Il faisait des bisous à sa grand-mère, je n'en doute pas, Françoise, mais pour d'autres grand-mères, non. C'était des grands coups de masse. Pour leur dérober quoi, en moyenne, une centaine d'euros. C'est plus près de 80 €. Faut pas toujours enfoncer mon enfant. Il a pâté la grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il est voleur, je reconnais. Il est voleur, c'est l'enfant voleur. Quand il est petit, toujours voler les gens. Il me volait, il s'est volé lui-même.
Il est venu, maman, il m'a volé. J'ai dit, regarde dans ta poche. Il s'était volé lui-même. Parce qu'il est sacouépant. C'est l'enfant sacouépant. Tourniquet. Nous tourniquet. Vous venez peut-être de le remarquer, mais depuis ces tristes événements, Françoise souffre d'une maladie grave, le syndrome du tourniquet. À un moment donné, elle nous a fait le coup en répétition tout à l'heure, elle se coupe complètement de la conversation et répète ce mot, donc tourniquet, tourniquet. Alors, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, Françoise, au moment où je vous parle, voilà, j'ai l'impression que le regard se stabilise un peu, je vais profiter de cette fenêtre. Alors, vous prétendez, Françoise, inlassablement que votre enfant est innocent, mais Stéphane a avoué ses meurtres, Françoise. Vous étiez vous-même au procès, vous êtes venu aux assises à Paris, vous avez entendu le juge. Tourniquet. J'ai cru. J'ai dit le juge, et Mr. Crick. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Le tribunal a dit non, on ne dort pas. J'ai dit l'innocent, monsieur le juge. Il a dit non, il n'est pas innocent. J'ai dit l'innocent. Ils ont montré la vidéo. On voit le gars de la vidéo. Le gros gars là, comme ça, qui est gauche la gomme, avec les gros yeux d'Africain comme ça. J'ai dit, c'est un Congolais que je vois. Mais c'est pas mon enfant. J'ai dit, il est innocent. Oui, vous avez dit ça, effectivement, mais c'est là que Stéphane s'est levé dans son box, Françoise. Hein, et il s'est adressé à vous dans un silence d'église, de cathédrale. Il vous a dit, ferme-la, maman. Ferme ta gueule. Hein, ce sont ses propres mots que je cite, hein, évidemment. C'est moi qui les ai tués, ces grosses putes. Hein. Tu me fais chier, j'ai tout avoué. De toute façon, c'est mort, j'ai le sida, je vais crever. Dégage, s'il te plaît, dégage. Et c'est là, effectivement, qu'il sort cette phrase qui sera reprise dans la presse dès le lendemain. Hein, il vous regarde et il vous dit « Maman, maman, je t'aime. » Tourniquet. Tourniquet. Le Congolais m'a parlé. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il faut respecter le silence. Merci en tout cas, Françoise, en espérant vous voir descendre très rapidement, hein, de ce grand tourniquet. Alors, nous allons enchaîner et passer la parole à Patrick, qui lui nous vient de Belgique. Patrick. Bonsoir, Patrick. Patrick, vous êtes le frère du plus grand pédophile de l'histoire de votre pays et certainement d'ailleurs du monde. Vous êtes, Patrick, le frère de Jacques Castafion. Castafion qui aurait, entre 87 et 98, violé, tué près de 100 petites filles. 96, c'est le chiffre exact. 96. C'est un triste record mondial. Lui qui n'avait jamais eu de médaille. Il vaut mieux en rire. Je suis le frère de Jacques. Le nom de Castafion est devenu imprononçable. J'ai fait l'erreur. Il y a quelques semaines, j'étais au Sénégal. J'aime me retirer loin de toute civilisation. Et j'ai fait l'erreur de signer un chèque au nom de Castafion, hein, immédiatement en Casamance. Trou du cul du monde. Le commerçant s'est saisi du chèque immédiatement. Castafion m'en gâté, Castafion m'en gâtou. Il vociférait. Castafion en fricassé, en rémoulade. J'ai pris mes jambes à mon cou, je n'ai pas perdu mon temps. Vous savez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les témoignages de Françoise. J'ai envie de dire à Françoise, moi aussi je suis monté sur le tourniquet. J'ai pris le toboggan, j'ai joué dans le bac à sable. Puis une psychothérapie de 2 ans. J'ai interrompu, mon psychothérapeute ayant été arrêté. L'affaire de pédophilie, c'est encore autre chose. Ce que je disais à vos collègues,
J'ai grandi avec Jacques, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Mais je ne le connais pas. Je ne connais pas cette personne. Écoutez, je crois que c'est une excellente conclusion. Et je me permets, merci, parce que d'enchaîner très rapidement, parce que le temps passe, et évidemment, tout le monde attend le témoignage d'Alexander qui vient d'arriver. Installez-vous, Alexander. Et voilà, qu'on lui installe son oreillette. Alexander nous vient d'Autriche, du village de Marzensens. Vous avez été victime, Alexander, avec votre sœur et votre mère, du crime le plus abominable qu'il soit, que l'on nomme aujourd'hui dans le jargon policier, la tourte autrichienne. C'est-à-dire que votre mère a été séquestrée dès l'âge de 15 ans, c'est bien ça, par son père. Alors, votre grand-père, évidemment, très rapidement, chez vous, les choses se compliquent. Séquestration qui va durer 46 ans, c'est bien ça. Période pendant laquelle votre mère sera violée régulièrement. De ces viols vont naître 36 enfants. Comment est-ce possible ? Dont vous et votre sœur êtes les seuls survivants, c'est bien ça. Les autres ayant été élevés jusqu'à un certain âge, puis dévorés par vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pouvez-vous nous raconter le quotidien de cette horreur ? Dans les caves, les viols, les tortures. Et alors, ce cannibalisme qu'on apprend en exclusivité pour notre émission. Nous n'avons pas mangé que de la chair humaine, mais également des croquettes pour chiens. Il y a une vie sous terre. Nous n'étions pas seuls. J'avais un ami très proche. Un rat. J'aimerais lui envoyer ce message. Ernesto, je t'aime. Tu ne resteras pas pour moi qu'un simple flirt. Ce que je t'ai dit en bas, je le pensais. Je le pensais, Ernesto. Je le pensais. Pensais. Vous êtes en train de nous dire, Alexander, donc Ernesto, le rat Ernesto, donc serait peut-être devant sa télé au moment où nous parlons. Voilà, on me fait signe en régie, voilà, un numéro vert va s'inscrire en bas de l'écran. Donc si Ernesto veut appeler, il en a maintenant la possibilité. Vous pensez qu'Ernesto pourrait appeler ce soir ? C'est un rat, enfin. Ne soyez pas stupide. C'est insultant. Je préfère arrêter l'interview. Maintenant. Connard. Enculé de ta salope de mère. Résidu de foutre de hyène. Dans votre monde, un rat ne parle pas. Il fait des affaires. Tout à l'heure, un rat d'Hollywood m'a proposé de l'argent pour adapter mon histoire. Mon calvaire vous excite. Ordure de vermine. Détritus d'humanité. J'ai grandi au milieu des rats. Tu ne me fais pas peur. Journaliste de mon cul. Traducteur de merde. Sale con, traducteur, c'est à toi que je parle. Traducteur de... Ah merde, c'est à moi qui parle. Je crois qu'il y a énormément d'émotions, évidemment, sur le plateau ce soir. Je demanderai à chacun de retrouver un peu son, sa bonne humeur. Alors, si j'ai posé une question, Alexander, qui vous a heurté à un moment ou à un autre, sachez en tout cas que j'en suis profondément désolé. Je crois que nous cherchons ici à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette cave. Jusqu'où peut-on avoir mal ? Il y a une fin à l'horreur, une limite à la souffrance. Y a-t-il des espaces de bonheur, quand même, de jouissance victimaire ? Je ne sais pas. Il y avait moins de perversité dans le regard de mon père violant sa fille
que dans le tien aujourd'hui. Lui au moins savait ce qu'il faisait. Je m'adresse aux gens qui regardent cette émission. Changez de chaîne. Ne laissez pas ces vendeurs de merde entrer chez vous. Fermez-leur la porte au nez. Libérez-vous de ces fumiers, de cette propagande de mort. Bon, coupez, là c'est n'importe quoi, là. « 3 000 € l'exclusivité. Attends, t'as vu ce qu'il me fait, le mec? Il me dit que non, je peux pas montrer ça à la télé. 21h, il y a quand même des enfants devant la télé. Non, mais attends. Non, mais il faudra retirer, mais même en retirant les traductions. Si, ça fait agressif. On va garder, tu sais, on peut couper à 2 minutes, là, quand il parle de son rat. Après, on a n'importe. Oui, 3 000 € il a été payé, Françoise. Oui, vous, rien, mais c'est normal, c'est une exclusivité internationale. Ah, et puis vous, votre histoire de tourniquet, franchement... Ah ouais, mais faut vous faire soigner, ma vieille, à un moment donné. Non, on recommence rien du tout. Jackie, lumière.